Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mercredi 11 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec les prochaines journées CAF, reportées en mars dernier. Les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 vont se disputer à compter de ce mercredi. Dans un contexte de persistance de la pandémie de Covid-19, la Confédération africaine de football n'a rien laissé au hasard afin d'éviter de nouveaux glissements du calendrier. L'instance a dégainé un règlement très strict calqué sur celui de l'UEFA. C'est ainsi qu'un minimum de 15 joueurs devra figurer sur la feuille de match. Les 11 titulaires et 4 remplaçants, toute équipe qui ne remplirait pas cette condition se verrait infliger une défaite de 2-0. Et si les conditions sanitaires empêchaient une équipe de se déplacer, une sanction similaire serait prévue. Une exception est prévue dans certains cas restant à déterminer. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité d'organisation sera consulté pour une décision finale concernant le match. La situation en question indique le règlement. Un saut auprès de Bouanga au Gabon. Il s'attire les louanges de la Fédération gabonaise de football. Personne ne veut regretter d'avoir à participer à ce Gabon-Gambie. L'attaquant de Saint-Etienne, Denis Bouanga, n'a pas pu emprunter Air France devant cette situation. Pas du tout aisée pour Patrice Neveu. Il a tenu à regagner le groupe en louant un avion qui doit atterrir à Franceville via Libreville. Le jet de Bouanga quitte Paris à 13h. Une autre leçon de patriotisme pour celui qui a toujours prouvé son amour pour l'équipe nationale depuis 2017. Salut la Fega Foot sur sa page Facebook officielle. Pour rappel, le Gabon reçoit la Gambie ce jeudi à Franceville, tandis que la match retour est programmée à Bakaou le lundi. Dernier point Afrique auprès de Salah et Mané. Après le but de Mohamed Salah sur un penalty provoqué par Sadio Mané lors du choc face à Manchester City, les deux joueurs se sont échangés des mots pas tendres. À travers les images, on voit notamment Mohamed Salah dire à Sadio Mané « Don't talk to me like this, I don't see you ». Ne me parle pas comme ça, je ne t'avais pas vu. Juste après ces mots, Sadio Mané s'est arrêté direct, jetant un regard surpris et assez énervé envers l'Égyptien. Et sur les réseaux sociaux, les supporters de Liverpool affichent déjà leurs inquiétudes. Il faut dire que la relation entre les deux joueurs est plus que tumultueuse. Seconde partie de ce journal du soir avec Neymar, absent des terrains depuis près de 2 semaines en raison d'une blessure à l'adducteur gauche. Neymar a été appelé en sélection pour prendre part au rassemblement du Brésil en prévision des 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Une convocation qui a créé l'incompréhension auprès du club parisien. Conscient des inquiétudes du Paris Saint-Germain, les Brésiliens auraient récemment rassuré Leonardo. Le dirigeant du club de Ligue 1 aurait eu une discussion avec le staff médical de la Seleção ainsi que le coordinateur des sélections à la fédération brésilienne, Juninho Paulista. Selon UL Esporte, les Canariños ont promis à Leonardo de ne faire jouer Neymar que s'il est à 100% de ses capacités physiques. Nous parlons mercato désormais avec Ter Stegen. Auteur de bonnes prestations, cela fait maintenant plusieurs mois que Ter Stegen multiplie les parades pour sauver le Barça et cette belle carrière va encore continuer jusqu'en 2025. En effet, dernièrement, les Blaugrana ont officialisé la prolongation du joueur de 28 ans. Avec cette prolongation, le spectre d'un départ de l'Allemand disparaît complètement. La menace semblait pourtant réelle il y a quelques semaines. En effet, le gardien de FC Barcelone était notamment annoncé dans le viseur de Chelsea ou encore de l'Inter de Milan. Dernier point du jour avec une déclaration choc. Jamie Carragher, ancien défenseur international anglais de Liverpool, a vivement critiqué les performances de Paul Pogba. Pour lui, Manchester United doit chercher à transférer le champion du monde français. Est-ce que je le mettrai dans l'équipe? Non. Il est un grand nom, il est venu avec une grosse indemnité de transfert, mais je ne pense pas que ce soit un grand joueur. Le tacle est sans protection. Et c'est sur cette déclaration que nous fermerons ce journal avec la question du soir. Paul Pogba est-il oui ou non un grand joueur? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.